Bonjour Slim Kelbous. Bonjour. Slim Kelbous, vous êtes professeur des universités, vous êtes recteur élu de l'Agence universitaire de la francophonie, acteur très très important du paysage francophone, l'AUF. Slim Kelbous, on va parler ensemble manifeste de la francophonie scientifique. J'aime beaucoup cette idée. Diplomatie de la francophonie scientifique. De la diplomatie de la francophonie Absolument, scientifique. c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que ce concept de francophonie scientifique ? C'est un concept qui est en train de prendre de l'ampleur depuis un certain temps, parce que l'AUF est une agence qui s'intéresse à l'université au départ, mais dont les activités se sont développées de manière très importante ces dernières années, en amont et en aval de l'université. D'abord par un accompagnement des formations de base, notamment par la formation des formateurs, par les systèmes d'orientation universitaire dans les pays francophones, par les passerelles entre les formations professionnalisantes et l'université, donc tout ce qui vient avant l'entrée à l'université. Et en même temps, l'AUF s'intéresse de plus en plus à tout ce qui se fait après, c'est-à-dire notamment le marché de l'emploi essentiellement, mais aussi l'insertion dans l'environnement, dans la société civile en général. Ce continuum de la chaîne de valeur éducative, il lui fallait un concept qui porte toutes ces variantes. Les sciences, au sens le plus large, au sens le plus noble, au sens de la science savante, portent toutes les étapes de l'éducation. Et il fallait ce concept de francophonie scientifique qui est fédérateur, qui est intégrateur de tous ces concepts-là. Mais en même temps, pour qu'un concept puisse vivre, il faut qu'il soit accepté par les experts, accepté par les autorités publiques et surtout parce que ce sont eux qui font la politique éducative et universitaire des différents pays dans lesquels nous opérons. Et donc nous avons décidé de réunir un certain nombre de ministres de l'enseignement supérieur, de l'espace francophone. Et en septembre, à Bucarest, on a eu 30 ministres qui ont accepté de collaborer ensemble pour co-rédiger et donc valider un manifeste de la diplomatie scientifique francophone qui n'existait pas jusque-là, et on s'étonne que cela n'existe pas jusque-là. C'est-à-dire une vision commune d'un partage d'expériences des systèmes éducatifs universitaires à l'intérieur de l'espace francophone. Voilà l'idée. Une très belle idée, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie. Absolument. Entre 2016 et 2019, et en parallèle, ministre de l'Éducation par intérim. Oui, je connais un petit peu la question. Vous connaissez un petit peu la question. Alors évidemment, ce manifeste, vous l'avez évoqué, mais il implique qui et quel est son objectif ? Voilà, quel est le sens et pourquoi avoir voulu passer par un manifeste ? L'approche de la francophonie, très volontariste. Oui, absolument, très volontariste et puis structurante surtout, parce qu'on est dans une approche multilatérale, pluriculturelle, et il fallait quelque chose et un endroit qui regroupe toutes ces diversités. L'AUF est une organisation apolitique, est une organisation à but non lucratif, mais surtout une université qui tourne autour de l'université, qui valorise l'expertise universitaire au profit du développement des sociétés. Donc cette approche de développement, et surtout de développement solidaire, devait avoir un nom, un label politique qui soit porté par les pays qui croient à cet idéal d'une francophonie solidaire, active, autour des sciences, autour du savoir. Et c'était cette idée-là qu'on a proposée, parce que c'est pas à nous de le rédiger. Nous, on coordonne, on est l'intermédiaire entre tous ces acteurs-là. Et nous sommes très heureux d'avoir obtenu une adhésion vraiment très forte, à la fois des politiques qui vont porter la politique publique des pays de la francophonie, mais aussi les experts universitaires et scientifiques qui ont contribué. Alors, nous sommes en train de finir la rédaction de ce manifeste et nous espérons avoir une version finale qui sera dévoilée lors du sommet mondial de la francophonie scientifique à Djerba à la fin de l'année, donc en novembre 2022. Voilà l'espoir d'un document qui serait, je l'espère, une référence pour tout ce qui est développement scientifique, développement universitaire, développement éducatif à l'intérieur de l'espace francophone. On ne peut pas terminer cet entretien sans vous dire, en fait, c'est la question du plurilinguisme qui est derrière. Alors c'est très important. Dans cette conception de la francophonie scientifique, on fait très attention pour rappeler que la francophonie scientifique ne peut se développer que dans un environnement plurilingue. Nous sommes des universitaires, nous sommes des scientifiques, et donc nous connaissons l'importance des langues, quelles qu'elles soient. Et nous encourageons nos étudiants tous les jours à apprendre des langues différentes. Mais en même temps,
nous sommes là pour expliquer en quoi le français peut être une valeur ajoutée. Apprendre des sciences en français, étudier en français, faire une carrière en français, ça a aussi des avantages, comme d'autres langues. Mais notre rôle en tant qu'une organisation de développement de la francophonie, c'est de leur dire, en apprenant le français, vous avez aussi de belles perspectives de carrière, vous pouvez faire de belles carrières, y compris à l'international, et c'est notre rôle de le mettre en valeur. Donc, la francophonie scientifique n'est pas une négation du plurilinguisme, c'est même une valorisation du plurilinguisme. D'ailleurs, je rappelle que l'Agence universitaire de la francophonie travaille à la limite plus dans des pays non francophones que dans des pays francophones. Évidemment, nous sommes présents dans la quasi-majorité des pays francophones, on les estime à une 50aine de pays dans le monde, mais nous travaillons aussi dans tous les pays non francophones qui veulent bien coopérer, travailler avec des pays ou des espaces francophones. Ça peut être des programmes de recherche, ça peut être des mobilités étudiantes ou enseignantes, ça peut être des formations certifiantes, des formations qualifiantes, des formations professionnelles, des formations tout au long de la vie. Bref, tous ceux qui veulent développer un savoir éducatif, pédagogique ou scientifique avec l'espace francophone, nous sommes là pour les accompagner. Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone. Merci Cynthia Elbous. Merci pour l'invitation.